Augustin était un passionné de la vérité, d'une vérité qui donne goût à la vie. Ce n'est pas simplement une connaissance abstraite. Tout le monde est en place? Isabelle Bauchet, vous présentez, c'est un peu comme présenter une disciple d'Augustin, tant vous êtes pétrie de sa philosophie et donc de sa théologie. Agrégé de philosophie, vous-même, vous êtes aussi chercheur de l'Institut des études augustiniennes et aussi au Centre national de recherche scientifique, appelé CNRS. Vous êtes docteur en histoire de la philosophie et titulaire d'une maîtrise en théologie. Par ailleurs, vous appartenez à la communauté apostolique Saint-François-Xavier, fondée par Madeleine Danielou en 1911, une communauté assez jeune, somme toute. Après avoir enseigné à la Catho de Paris, vous enseignez aujourd'hui au Centre Sèvres et en même temps, vous êtes vice-présidente de l'Institut des études augustiniennes, où vous avez publié un certain nombre d'ouvrages comme Saint-Augustin et le désir de Dieu, Le firmament de l'écriture, l'herméneutique augustinienne, mais aussi Augustin dans la pensée de Paul Ricoeur, édité par la Faculté des Jésuites de Paris. Plus récemment aussi, contre Faust, le manichéen, toujours aux études augustiniennes, les commentaires des psaumes, et puis aujourd'hui, vous avez travaillé sur les sermons dits d'Olbo. On voit donc une vie consacrée à l'enseignement philosophique via Augustin. Alors, est-ce qu'on peut dire que tout théologien est plus ou moins philosophe, mais le contraire n'est sans doute pas vrai? Le contraire n'est sans doute pas vrai, mais tout dépend le sens qu'on donne au mot philosophie et puis l'acception du mot philosophie dans l'Antiquité. Pour Augustin, par exemple, le philosophe, c'est celui qui aime Dieu. Il dit que selon Platon, le philosophe est celui qui aime Dieu. Donc, d'une certaine façon, il y a un rapport entre philosophie et théologie. Et autre élément important à prendre en compte, pour les philosophes de l'Antiquité, la théologie était une part de la philosophie. C'était la conception des dieux. C'était une part de la philosophie. Tant et si bien que pour Augustin, théologie est un mot plutôt réservé aux païens. En fait, quand il veut parler du christianisme, il parle du christianisme comme la vraie philosophie. Il n'en parle jamais comme la vraie théologie. Mais aujourd'hui, oui, au XXIe siècle, quand on étudie Augustin, où est-ce qu'on l'étudie le plus? Eh bien, je pense que paradoxalement, aujourd'hui, ce ne sont pas tellement les théologiens qui étudient Augustin que les philosophes, les historiens, les littéraires, qui s'intéressent beaucoup à cette pensée qui est un peu hors cadre et qui leur paraît avoir encore une actualité pour aujourd'hui. Je pense que pour vous, comme philosophe, c'est ce qui vous réjouit. Exactement, c'est ce qui me réjouit. Et c'est ce qui fait que je trouve qu'Augustin peut toucher n'importe quel auditeur, n'importe quel lecteur. Tout comme à son époque, malgré tout, il avait eu un grand succès, y compris auprès de gens qui n'étaient pas du tout chrétiens. Alors, vous écrivez « La religion chrétienne est à reconnaître comme la philosophie parfaite, puisqu'elle est sur la guérison de l'homme. » Donc ça, c'est du temps d'Augustin. Oui. Vous écrivez cela, mais est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez, j'allais dire, défendre aujourd'hui encore et maintenir comme propos? Bien, je pense que ce n'est pas par hasard s'il y a eu pas mal d'études sur cette dimension de la philosophie ancienne. Et du coup aussi, on a vendu comme ça un certain nombre de livres de Sénèque, d'Épictète et autres philosophes de l'Antiquité, parce qu'ils proposent un art de vivre. Ce n'est pas simplement une philosophie abstraite, conceptuelle, mais c'est une manière de vivre et une manière de trouver la guérison de ses passions, de ses amertumes, donc un chemin de vie. Et je pense que cette dimension-là peut intéresser nos contemporains. C'est sûr que là, on retrouve bien l'itinéraire d'Augustin qui lui-même est passé par un certain nombre d'étapes. On peut peut-être rappeler brièvement les dates d'Augustin? Bien sûr. Donc 354-430. Autrement dit, c'est dans l'Antiquité tardive, l'Empire romain au IVe, 5e siècle. Un des livres les plus connus, peut-être d'Augustin, peut-être même le plus connu d'Augustin, ce sont les Confessions. Ici, il y en a 2 tomes, ce sont plusieurs livres. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces Confessions, pour vous? Donc les Confessions, c'est
récit qu'Augustin fait de son propre itinéraire à la lumière de l'écriture, un récit qui le mène depuis sa naissance, enfin, parce qu'il évoque même sa toute petite enfance, jusqu'à sa conversion et même jusqu'à son expérience d'évêque, puisque à partir du livre 10 des Confessions, il évoque son expérience de prêtre et d'évêque. Est-ce qu'on peut dire que les confessions, c'est le récit d'une expérience spirituelle ? Oui, je pense qu'on peut tout à fait dire cela, tout en sachant que l'expression expérience spirituelle n'est pas vraiment une expression d'Augustin. Cette manière de parler date plutôt du XVIe, XVIIe siècle, mais n'est pas habituelle à l'époque d'Augustin. Mais en même temps, le propre des confessions, c'est justement qu'Augustin ne fait pas de la théologie abstraite. En réalité, il choisit de raconter son itinéraire en montrant toute la portée théologique. Et donc c'est une expérience qui est immédiatement interprétée à travers ce qu'il a lu de l'Écriture, à travers ce qu'il a compris du Christ et de la foi chrétienne. Qu'est-ce qui vous touche le plus, vous, dans les confessions d'Augustin ? Ce qui me touche le plus, c'est certainement la dimension existentielle. C'est-à-dire que chaque lecteur peut en quelque sorte s'identifier à Augustin. Il présente son parcours, mais d'une façon telle qu'on peut se reconnaître dans sa quête, dans ses erreurs, dans ses incertitudes, ses doutes, ses questions. Et je trouve que cette dimension universelle de son expérience fait la richesse des confessions. Si tout à chacun peut lire un livre philosophique, tout le monde pour autant ne va pas faire une expérience spirituelle quand il va lire, y compris peut-être même les confessions. Qu'est-ce que c'est qu'au fond l'expérience spirituelle ? Comment vous pourriez définir cela ? Enfin, le propre de l'expérience spirituelle, c'est d'unifier en profondeur celui qui l'a fait. Et cette unité, c'est ça qui donne sens à son existence. Il n'y aura plus d'un côté les connaissances, la connaissance de la vérité, de l'autre son amour, ses passions, mais tout s'unifie. Et ceci fait l'unité d'une vie et le sens d'une vie. Je crois que c'est un petit peu... L'expérience est en fait une traversée, un passage. Je dirais que cette dimension pascale de l'expérience est très importante chez Augustin. Pour lui, l'homme est constamment en passage. Donc bien sûr, on pourrait dire d'Adam au Christ, comme il le dit dans le commentaire du psaume 38, mais on pourrait dire aussi du vieil homme à l'homme nouveau, en prenant les termes pauliniens, donc du péché à la grâce. Ça veut dire, pour Augustin, l'homme n'a jamais fini de se chercher et donc peut-être de chercher Dieu ? Absolument. L'homme n'a jamais fini de se chercher et de chercher Dieu, parce que les deux vont ensemble. En fait, c'est dans la mesure où on trouve Dieu qu'on commence à se trouver soi-même. Mais trouver Dieu, c'est aussitôt le chercher encore. Car Dieu est toujours celui qui est au-delà de nos prises, celui qu'on a toujours à chercher, à désirer. Précisément, c'est ça le propre de la recherche de Dieu, c'est que plus on le découvre et plus on a le goût de le chercher. On sait combien Augustin a donné de l'importance à l'écriture. Il parle de l'écriture comme une médiation. Et vous dites vous-même qu'il est important de se laisser enseigner par le maître intérieur. Le maître intérieur est un mot qui revient souvent. L'intériorité, c'est différent du retour sur soi, dites-vous. Au fond, pour Augustin, la question de Dieu, si elle se pose de façon philosophique, on a l'impression qu'elle ne se résout, si j'ose dire, que dans un consentement. Absolument. Dieu ne s'impose jamais, malgré nous. Donc, ça suppose d'adhérer à ce qu'on pressent, à ce qu'on découvre de Dieu. Pour Augustin, la foi est éminemment un acte libre. Et personne ne peut m'obliger à croire. Je peux dire les mots de la foi, mais personne ne peut agir sur ma pensée, sur ma liberté. Je suis éminemment libre de croire ou de ne pas croire, quels que soient les mots que je peux prononcer.
tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Il y a aussi Oui. toujours ce balancement Bien sûr, dans bien les phrases sûr. d'Augustin. Mais pour les personnes qui, elles, peuvent peut-être en toute bonne volonté chercher Dieu et n'ont pas réussi à être séduites, qu'est-ce que Augustin peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Alors, je pense que la séduction peut prendre des visages différents suivant les personnes, mais quand il s'agit d'Augustin, on peut dire qu'Augustin était un passionné de la vérité et que c'est précisément sa quête de la vérité qui l'a conduit, par exemple, à entrer dans une secte comme le manichéisme, mais c'est aussi cette passion de la vérité qui l'a conduit à en sortir, parce qu'il a compris que la science disait le contraire de ce que disaient les manichéens et qu'il y avait une fausse promesse de science chez eux. Donc, une passion de la vérité, mais d'une vérité qui donne goût à la vie, en fait, chez Augustin. Ce n'est pas simplement une connaissance abstraite. Bon, chez Augustin, c'est comme cela, me semble-t-il, que ça se passe. Et cette passion de la vérité va de pair avec une inquiétude, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'il est impossible de trouver le repos intérieur tant qu'on n'a pas trouvé précisément Dieu, la vérité, le bonheur. Bon, sachant que le bonheur, c'est la joie née de la vérité pour Augustin. Vous voyez, il y a un rapport très étroit entre la joie et la vérité. Mais en même temps, quand il dit notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, tout à fait. C'est-à-dire c'est jusqu'au bout de notre vie, quoi. C'est jusqu'au bout de notre vie, parce qu'il est bien clair que le repos ne sera définitif en Dieu que, disons, au-delà de cette vie. Je reviens à cette question de l'écriture. Vous écrivez vous-même dans un article, l'écriture est faite pour permettre le progrès de l'homme. C'est-à-dire que pour Augustin, l'écriture s'adapte à ses lecteurs et chacun peut la comprendre à sa mesure. Autrement dit, alors il l'explique très bien par exemple dans le livre 12 des Confessions, certains qui ont encore une conception très anthropomorphique de Dieu, qui n'ont aucune notion de philosophie, peuvent malgré tout, en lisant la Genèse, comprendre que Dieu est le créateur du monde, même s'ils se font une représentation très erronée de l'acte de création, faute de compétences philosophiques ou autres. Mais pour Augustin, ça n'a aucune importance, d'une certaine façon. L'écriture rejoint son lecteur ou son auditeur là où il en est pour le faire cheminer et progressivement l'aider à accéder à une vision un peu plus juste de Dieu, du Christ, du sens de la vie, etc. Il a déjà cette conception, j'allais dire, assez moderne de l'écriture comme un texte vivant, quoi. L'écriture est pour lui un texte vivant, oui. L'écriture est fondamentalement... il prend plusieurs images, en fait. L'image de la mère qui allaite ses petits, l'image aussi de la mère qui fait jouer ses petits, qui s'adapte à leur marche, donc qui va au rythme de leurs pas. Donc l'écriture est une puéricultrice, pourrait-on dire. Enfin, il prend cette image expressément. L'écriture est faite pour les bébés que nous sommes. Il le dit vraiment très souvent. Sur cette relation à l'écriture, vous parlez d'écriture interprétée et interprétante. Est-ce que vous pouvez développer cette pensée pour nous? C'est-à-dire que pour Augustin, on n'interprète pas l'écriture sans déjà croire en la valeur de l'écriture, sans déjà se laisser interpréter par l'écriture. Autrement dit, l'écriture me révèle à moi-même, l'écriture est un chemin de connaissance de moi-même, et c'est dans la mesure où, adhérant à l'écriture, je me laisse en quelque sorte mettre en cause ou éclairer simplement par l'écriture, que je vais pouvoir entrer dans une intelligence plus profonde de l'écriture. Il y a une phrase qu'Augustin cite souvent, qui lui avait été enseignée par son maître Ambroise, « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas ». C'est Isaïe 7,9 dans la traduction de la Septante. « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas ». C'est dans la mesure où je crois l'écriture, où j'adhère à ce qu'elle m'enseigne, qu'elle se révèle à moi. Donc ça suppose finalement, il y a une sorte d'interaction entre le sujet et l'écriture. Alors justement, cette lecture aussi expérimentale de la Bible, c'est quelque chose aussi qu'on peut voir, qu'on peut faire tout à chacun dans les psaumes, et Augustin l'a largement fait aussi, non? Alors les psaumes, c'est par excellence le lieu où Augustin se retrouve, si je puis dire, et exprime sa quête, ses questions, sa joie,
éventuellement sa colère. Bon, je dirais, les psaumes, c'est vraiment une école de vie pour Augustin. Écriture et pédagogue. Ouais. Alors, il dit aussi que c'est la clé du discernement à exercer face aux philosophes païens. Aujourd'hui, entendre une telle phrase, par contre, c'est pas forcément si simple ou si... Est-ce que les philosophes accepteraient d'entendre aujourd'hui cette phrase-là, que l'écriture est la clé du discernement? Bon, c'est d'autant plus difficile à dire simplement que l'écriture elle-même, l'interprétation de l'écriture elle-même n'est pas immédiate, enfin n'est pas facile, et qu'on peut faire erreur, enfin on peut partir sur des chemins de traverse dans l'interprétation de l'écriture. Donc il faut déjà une juste compréhension de l'écriture pour pouvoir dire que l'écriture est une norme par rapport aux philosophies païennes. Donc là, certes, pour Augustin, une fois qu'il a compris que la vérité, c'est le Christ, bon, qu'il rejoint par la médiation de l'écriture, la vérité qu'est le Christ correspond au maître intérieur qui l'aide à discerner ce qu'il y a de vrai ou de faux dans les philosophies païennes, sachant qu'Augustin est tout à fait capable de reconnaître que chez les philosophes païens, il y a des vérités. Et disons, lui-même en a fait l'expérience de façon très forte, parce qu'il a été converti à la quête de la sagesse par la lecture de l'Hortensius de Cicéron. Bien sûr, Cicéron n'était pas chrétien, pour cause. Mais ensuite, il a fait une expérience de Dieu déterminante en lisant les Énéades de Plotin et sans doute aussi les sentences de Porphyre. Donc, les philosophes païens, disons, énoncent un certain nombre de vérités, peuvent être un chemin vers la vérité. Le Christ est présent à tout homme. Le Christ enseigne tout homme. Donc, disons, la vérité n'est pas exclusivement dans l'Écriture. Elle est dans l'Écriture, bien sûr, mais elle est présente aussi, elle éclaire aussi les philosophes païens, et en tout cas dans certaines de leurs affirmations, même si d'autres peuvent être éminemment discutables. On a tous en tête, quand on parle d'Augustin, on croit le connaître, mais en fait, on ne le connaît pas vraiment. Mais on a quand même tous en tête des phrases comme « aime et fais ce qu'il te plaît » ou d'autres phrases que vous avez retenues d'un psaume d'ailleurs. « Désire ce qui fera ton plaisir ». Ce sont des mots souvent employés chez Augustin. Mais il ne faut pas s'y tromper, ils ont un sens particulier, j'imagine. Bien sûr, oui. Dans la fameuse phrase « aime et fais ce que tu veux », en fait, le « aime », c'est d'iniguer, c'est-à-dire c'est l'amour de charité. Autrement dit, c'est un amour foncièrement désintéressé. Et l'idée d'Augustin, c'est que si la charité habite mon cœur, si je suis habité par un amour désintéressé de Dieu et du prochain, alors je ne peux faire que le bien, parce que l'amour est la racine de l'agir. Et l'amour est ce qui me meut. Et je dirais de même, dans cette phrase que vous citiez, « désire ce qui fera ton plaisir », qui est un extrait du commentaire du psaume 41, « désire ce qui fera ton plaisir », c'est parce que pour Augustin, le plaisir le plus grand est dans la rencontre de Dieu. C'est en tout cas ce qu'il a expérimenté dans sa conversion. Il le dit très bien au début du livre 9 des Confessions. Dieu est la douceur supérieure à toute forme de douceur. C'est l'expérience d'une douceur intérieure si forte que tous les autres plaisirs deviennent comme vains et cèdent la place, en fait, à cette expérience intérieure de Dieu qui comble Augustin. C'est ça, le désir. Le désir chez Augustin, c'est quoi, en fait? Le désir, peut-être que c'est cet élan, je dirais, il faut prendre conscience de l'ambivalence du mot amor en latin, qui est à la fois désir et amour. C'est-à-dire c'est un amour qui est en quête de son objet, et donc qui effectivement ne se rassasie jamais de ce qui est une atteinte partielle de l'objet. Enfin, Dieu est toujours au-delà de ce que nous pouvons en saisir. Et donc, alors ça, on peut dire qu'il y a aussi une dimension un peu intellectuelle chez Augustin de ce désir, c'est-à-dire qu'il emploie beaucoup le thème de la recherche, de la quête. Mais les deux registres de vocabulaire sont développés par lui. Et quelle place a justement la question de la délectatio chez lui? Parce que il y a toujours ce langage qui est presque sensuel, en fait, chez Augustin. Oui. La délectatio, donc, c'est
le plaisir, mais une sorte de plaisir qui envahit l'âme. Bon, et pour Augustin, la délectation est toujours ce que nous cherchons quand nous faisons quelque chose. En fait, nous cherchons toujours. Le but de l'action, c'est quand même d'y trouver un certain plaisir. Le plaisir montre l'aboutissement de ce qu'on cherchait. Alors, simplement, il y a différentes sortes de delectatio. C'est-à-dire qu'il y a des delectationes, donc des plaisirs purement sensibles, charnels, et vous avez des plaisirs spirituels. Et bien évidemment, les plaisirs charnels pour Augustin sont finalement source de troubles à plus ou moins long terme, d'inquiétude, d'amertume, alors que les plaisirs spirituels ne trompent pas, ils ne sont pas décevants. Et en fait, l'expérience de la grâce pour Augustin, c'est l'expérience que le plaisir spirituel peut triompher des attraits charnels qui nous attirent loin de Dieu. C'est ce que vous dites. Vous dites, Augustin parle de la délectation victorieuse. Donc il y a une bonne délectation et une mauvaise. Et disons que peut-être qu'il faut nuancer un peu. Pour Augustin, tout le créé est bon. Donc il n'y a pas à se méfier du plaisir. Le problème, c'est quand le plaisir devient principe d'enfermement, principe d'esclavage. Et donc il voit très bien comment le plaisir peut me conduire à m'enchaîner dans une passion sensuelle, par exemple. Vous notez le lien étroit entre amour et le plaisir, et vous avez écrit « Sans plaisir, il n'y a pas d'amour, ni élan, ni repos de la volonté. Sans plaisir, il n'y a pas de victoire de la liberté. » Mais est-ce que ça veut dire que la liberté n'existe qu'en Dieu ? Alors, pour Augustin, il faut distinguer le libre arbitre et la liberté. Le libre arbitre, c'est la capacité de dire oui ou non. Bon, ce libre arbitre est en tout homme, quels que soient les choix qu'il pose. La liberté véritable suppose que nous soyons libérés de l'esclavage des passions, de l'esclavage du péché. Et cette liberté véritable n'est possible pour Augustin qu'en Dieu. Pourquoi ? C'est parce que l'homme est fait pour Dieu. Dans la mesure où l'homme est fait pour Dieu, il ne peut pas trouver sa joie et son bonheur ailleurs qu'en Dieu. Et donc, toute quête d'un bonheur absolu, enfin d'un bonheur total, dans des créatures, quelles qu'elles soient, est nécessairement vouée à l'échec. Un mot qu'il emploie souvent et qui n'est pas facile à comprendre pour nous aujourd'hui, c'est le terme de grâce. C'est aussi la grâce, un de ses sujets de prédilection. Au fond, qu'est-ce que c'est que la grâce pour lui ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de grâce, on ne sait pas trop de quoi on parle en fait. Alors, la grâce, c'est effectivement fondamental pour Augustin, mais ce n'est pas quelque chose d'abstrait. La grâce, c'est en fait le don de l'amour de Dieu répandu en nous par l'Esprit Saint. Donc c'est l'expérience que nous faisons d'être aimés de Dieu et de pouvoir aimer Dieu. Mais cette expérience que nous faisons, c'est un don de l'Esprit Saint. C'est le fruit de l'Esprit Saint. C'est le fruit de l'Esprit Saint en nous. Donc c'est fondamentalement cela. C'est-à-dire la grâce n'est pas simplement une sorte d'aide extérieure, d'illumination de l'intelligence, comme le voudrait par exemple Pélage. La grâce est fondamentalement l'action intime de l'esprit qui dilate le cœur, parce que c'est l'expérience de l'amour et du coup l'expérience de la joie. Et donc je parlais tout à l'heure de délectatio, mais il y a un rapport très étroit entre dilectio et délectatio, entre amour et plaisir. Et le don de l'esprit met en nous l'amour et du coup le plaisir aussi, la joie. Oui, l'amour de Dieu nous précède. L'amour de Dieu nous précède, c'est fondamental. Et c'est ça qu'Augustin a compris. Il y a une sorte de tournant théologique, enfin le seul tournant théologique important dans son œuvre, c'est au moment des questions à Simplicianus, quand il expliquait l'épître aux Romains. Simplicianus était un évêque de Milan, après Ambroise, et c'est là qu'il a compris que la grâce nous précède toujours radicalement, qu'aucun mérite de notre part ne peut déterminer la grâce. Dieu nous précède radicalement, mais ensuite, il n'empêche que, la grâce se donne, mais s'il n'y a personne pour recevoir, il ne se passe rien. Autrement dit, il faut adhérer, il faut consentir à cette expérience qui est faite. Alors, on n'a pas parlé de la dimension, j'allais dire, pastorale d'Augustin. Vous avez évoqué le fait qu'il prêchait quand même, mais
Aujourd'hui, tous les évêques ne sont pas des théologiens, encore moins des philosophes, mais tous les philosophes ou tous les théologiens ne sont pas non plus de bons pasteurs. Alors, qu'est-ce qui prédomine pour vous chez Augustin? C'est d'abord l'intellectuel, le philosophe qui a trouvé Dieu, ou bien le pasteur qui va redonner de sa philosophie? C'est fondamentalement le pasteur. Précisément, c'est un homme qui avait des amis. Donc, même en sortant du manichéisme, la première chose qu'il cherche à faire, c'est de libérer ceux qu'il a entraînés dans le manichéisme, parce qu'il était tout à fait séducteur, Augustin. Donc, quand il entrait dans le manichéisme, il en attirait d'autres. Mais ensuite, quand il se convertit, première chose qu'il cherche à faire, c'est de les sortir de là, puisque lui en est sorti. Et je dirais, son souci du peuple, j'entends le peuple d'Hippone, Annaba aujourd'hui, le peuple de Carthage. Bon, Augustin était un excellent orateur, si bien qu'on venait l'écouter simplement pour le plaisir. C'est comme ça que des païens peuvent entrer à l'Église uniquement pour écouter Augustin. On a des témoins. On a un témoin de ça, par exemple, dans le sermon d'Olbo 25, un des sermons qui sera publié le mois prochain, où on voit des païens entrer dans l'Église. En fait, sans doute, entrent-ils par curiosité et parce qu'Augustin est un orateur extraordinaire. Donc, Augustin s'adapte aussitôt à ces gens qui entrent et fait un sermon pour essayer de les attirer à la foi chrétienne, pour donner sens, essayer de les faire bouger, répondre à toutes leurs objections à l'égard du christianisme, etc. C'est impressionnant ce que vous dites là, parce que non seulement c'est l'intelligence de l'orateur, et sa compétence, mais c'est aussi la relation. Il sait à qui il parle. Oui, il sait à qui il parle. Parce que, disons, on le sait par les indications du sténographe qui a mis « quand des païens entrent dans l'Église ». Et donc, Augustin a adapté incontestablement son sermon à cette situation. On est loin d'une situation purement dogmatique, si j'ose dire, d'un enseignement... Pas du tout. De même, par exemple, le commentaire du psaume 61, c'est un très beau commentaire de psaume. En fait, on a, au fond de l'Église, un astrologue pénitent. Et en réalité, tout ce commentaire de psaume est en quelque sorte polarisé par la présence de cet astrologue pénitent qu'il s'agit de réintégrer dans l'Église, mais personne dans la communauté d'Hippone n'en a tellement envie parce qu'il a trompé beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent à cause de cet astrologue. Et en même temps, il s'agit de dire que Dieu peut convertir cet homme et qu'il faut essayer de croire à sa bonne volonté et de l'accueillir à nouveau dans l'Assemblée chrétienne. Ça veut dire, vous pourriez parler aujourd'hui d'Augustin comme modèle de prédicateur? Ah oui, je n'hésiterai pas à parler d'Augustin comme modèle de prédicateur. Parce qu'à la fois, il a une parole très interactive. Quand on lit ses sermons, on voit très bien que le peuple réagit, que lui réagit en conséquence. Donc, il n'hésite pas à interrompre un sermon, à faire un aparté, etc. Donc, il est très interactif. Mais il y a en même temps une densité théologique qui est quand même assez rare dans la plupart des prédications d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à aller à l'essentiel du mystère. Si vous voulez, je donne un exemple, le commentaire du psaume 68, il est question des eaux sans substance. Alors, Augustin va faire un tout petit cours de philosophie sur ce qu'est la substance, et puis ensuite, il va passer à la formule trinitaire et expliquer en 2 ou 3 paragraphes le mystère trinitaire. Autrement dit, il ne doute absolument pas des capacités de son auditoire à le suivre, y compris dans l'exposé du mystère trinitaire. Et ça marche? Apparemment, ça marchait, puisque les auditeurs étaient quand même très nombreux, et venaient souvent. Alors, Augustin avait le sens aussi de la formule. Hein. Alors, il y a cette expression très belle, credere Christum, credere Christo et credere in Christum. La foi chrétienne, c'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est pas simplement même croire à la parole de l'Écriture. Pour Augustin, le propre de la foi chrétienne, c'est de croire dans le Christ. Et Augustin est le premier à avoir élaboré cette distinction que je viens d'esquisser entre croire le Christ, croire au Christ, croire dans le Christ. Pour lui, croire dans le Christ, c'est adhérer à lui et passer à lui dans l'amour. En fait, croire dans le Christ, ça suppose d'aimer le Christ et de devenir membre de son corps.
Et donc, or, aimer le Christ et devenir membre de son corps, ça ne se fait pas sans le don de la grâce, sans le don de l'esprit, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, en fait, Vous parlez d'incorporation au Christ. c'est vraiment ça. C'est énorme quand même comme Ah oui, mais phrase. ça, Augustin le dit sur tous les tons. Il va jusqu'à dire que nous sommes d'autres Christ, que nous devenons Dieu dans le Christ, à travers le Christ. Bon. Devenez ce que vous recevez, c'est cela aussi. Exactement, c'est exactement ça. Pour lui, il y a vraiment une incorporation au Christ. Et donc, croire dans le Christ, c'est vraiment entrer en quelque sorte dans le Christ, donc devenir membre du Christ, et du coup, laisser le Christ agir à travers nous, agir avec lui en quelque sorte. Autrement dit, ça suppose une union très étroite du chrétien au Christ. Merci à vous pour cette petit aperçu, petit voyage avec Augustin. Pour conclure, j'aimerais juste vous donner cette phrase qui est un extrait de la lettre 155, que vous devez connaître, j'imagine. Nous allons vers lui, non en marchant, mais en aimant. Alors espérons que vous nous avez donné envie d'aller vers Augustin et vers Dieu en aimant. Je l'espère aussi. Merci. Merci beaucoup. Isabelle.